Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous êtes connecté, vous partagez aussitôt. Partagez. On est déjà en retard. Dès que vous êtes connecté, vous partagez. Soyez bénis. Alors ce soir, c'est intitulé Bénédiction à gogo. Voilà, partagez. On va prendre 10 minutes ensemble. 10-15 minutes. Je ne vais pas faire plus que ça. Je n'ai pas le temps. On va prendre 10-15 minutes ensemble. Voilà. Donc partagez massivement. 10-15 minutes, pas plus. Alors ceux qui sont... Moi j'ai été déjà en retard. Donc ceux qui sont encore en retard vont perdre ce petit moment. Vont perdre la grâce de ce petit moment. Je vais juste passer un petit moment de bénédiction avec vous. Ok, pendant que je suis en train de parler, mon esprit est sur une image de la Bible. Mon esprit est sur une image. La descendance de Jésus-Christ de Nazareth est faite de personnes malsaines. Quelqu'un va se demander, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Aujourd'hui, beaucoup de personnes jugent les gens. Parce que je suis de telle église, tu n'es pas chrétien. Je suis chrétien, tu n'es pas chrétien. Je suis assemblée de Dieu, je suis baptiste, je suis ceci. Toi, tu ne vas pas à l'église. Moi, je prie beaucoup, toi, tu ne pries pas. Donc, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas bon. Beaucoup de personnes aujourd'hui jugent leur prochain et se croient plus saints que leur prochain. Mais lorsque je vais dans l'Ancien Testament, que je vérifie dans l'histoire des enfants d'Israël devant le mur de Jéricho, la Bible dit que Josué a envoyé des espions à Jéricho. Mais lorsque les espions sont entrés à Jéricho, la Bible dit que la personne qui a sauvé ces espions, c'était une prostituée. Elle s'appelait Rahab. C'est-à-dire que la personne la plus mal considérée de la ville, la personne que tout le monde disait, celle-là, c'est une prostituée, celle-là, c'est une mauvaise personne. C'est elle qui a sauvé les espions. Et vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël sont rentrés à Jéricho, tout Jéricho a été décapité, tué, tout, mais c'est seulement la famille de cette prostituée qui a été sauvée. Parce qu'elle a caché les espions. Aujourd'hui, tu vas prendre ton temps à juger quelqu'un peut-être qui boit, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est prostitué, quelqu'un qui est un brigand. Mais tu vas oublier que celui qui est rentré le premier au paradis, c'est un brigand. Ouais. Sur la croix, c'est-à-dire le jour où Jésus montait au ciel, le premier, c'est-à-dire que toute sa vie, il a fait du mal. Mais c'est lui qui a été le premier. Actuellement, il est au paradis même, il est avec Abraham, il nous attend. Oui. Ah, ça fait rigoler ce texte. C'est vrai. Il nous attend, il est au paradis, c'est un brigand. Il y a d'autres qui ont pris leur temps là à l'église, ils ont jeûné, ils ont prié, ils sont saints, ils sont plus saints que tout le monde. Ils n'ont pas. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas prié toute sa vie. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été confirmé. Toute sa vie, il a fait du mal aux gens. Mais il est allé au paradis avant nous tous. Et cette prostituée dont je parle, quand vous fouillez la lignée de Jésus, c'est l'arrière-grand-mère de Jésus. Lisez beaucoup, hein. La lecture est importante. Lisez souvent, faites des recherches. Faites des recherches et lisez la Bible. C'est l'arrière-grand-mère de Jésus. Je quitte sur cette histoire. Je vais dans l'histoire de David. La Bible dit qu'un jour, David n'est pas allé en guerre. David sort dans son palais, il regarde en dessous, il voit une femme en train de se laver. Or, c'était la femme de son meilleur ami, un soldat. David regarde la femme et David dit, mais c'est qui cette femme?
On dit, mais c'est la femme de ton ami là. Il dit, ah bon, je ne savais pas qu'elle était aussi belle. Or, son ami était en guerre. Lui-même, David devait être en guerre. Il a préféré se reposer ce jour. Et ce jour-là, il voit cette femme nue. Il dit, amenez-la, je vais la saluer. David sort avec la femme. Comme David a goûté quelque chose d'extraordinaire qu'il n'avait plus envie d'abandonner, la Bible dit que David a demandé à ce qu'on mette le monsieur, tu vois, dans le combat, qu'on le mette devant, dans une position où on est sûr qu'il va prendre des balles, où on est sûr qu'il va mourir. Donc David a tué le monsieur pour prendre sa femme. Mais regardez que c'est cette femme-là qui est la mère de Salomon. Et c'est cette femme-là qui est aussi l'arrière-grand-mère de Jésus. Donc, l'arrière-grand-mère de Jésus, la lignée passée de Jésus, les descendants de Jésus, il y a une femme adultérienne dedans. Ils ont tué son mari. Celui qui a tué son mari l'a épousé. Et puis il y a une prostituée dedans, Rahab. Donc, qui es-tu toi pour juger ton prochain? Qui es-tu? Alors que ce que Dieu te demande, c'est d'avoir de l'amour pour ton prochain. Ce soir, je voulais dire à une personne, ma bouche est remplie que de bénédictions ce soir. Je veux bénir une personne parce que je crois à la bénédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Lorsqu'une personne est bénie, le sorcier peut se lever, il ne peut rien. Le marabout peut tout faire, il ne peut rien. Les gens peuvent être contre lui, ils ne peuvent rien. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dors tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient que je suis béni. Le problème, c'est que quand tu n'es pas conscient de ce que tu as, quelqu'un peut te le voler. Quand tu n'es pas conscient de ce que tu as, quelqu'un peut te le prendre. Si tu ne t'aimes pas toi-même, qui va t'aimer? Si tu ne t'apprécies pas toi-même, qui va t'apprécier? Remarquez le visage d'une femme qui va tout le temps dire je suis moche, je suis moche, je suis moche. Même si elle était belle, son visage va se transformer en laideur. Mais regardez le visage d'une femme qui est moche et qui dit je suis belle. Vous allez voir que souvent vous allez demander, mais celle-là, elle a quoi? Et puis les gens la suivent. Parce que ce qu'elle a, c'est de se mettre en valeur elle-même à travers son mental et à travers sa bouche. Je vais te bénir. Abraham était déjà riche, mais Dieu a béni Abraham. Et la bénédiction d'Abraham a changé l'histoire d'Abraham. J'aimerais qu'une personne soit bénie aujourd'hui. Nous avons souvent maudit les gens autour de nous. Il y a des enfants qui ont raté leur vie parce qu'on les a maudits. Les propres parents les ont maudits. À cause d'une erreur. Toi, tu es maudit, tu ne feras rien. Tu ne vas jamais rien reçu dans ta vie. Regardez-moi un enfant comme ça. Qu'est-ce que tu vas devenir? Toi, tu vas devenir une prostituée, un brigand. Regarde comment tu es. Mais ces paroles-là, sans le savoir, les parents étaient en train de tuer leurs enfants. Ils étaient en train de maudire leurs enfants. Alors que j'ai fait déjà l'expérience avec 2 plantes. J'ai pris 2 fleurs. Les 2 fleurs, il y avait une à laquelle je parlais mal. J'arrose quand même et je dis, arrête-moi cette vilaine fleur, tu ne vas jamais rien devenir. Et l'autre fleur, je la prends, je sens, je m'approche, tu es trop belle, tu es une belle fleur. Les 2 fleurs là, l'autre est morte, elle a séché, celle à qui je disais des mauvaises paroles. Et celle à qui j'adressais les belles paroles a fleuri. La bénédiction est une force. La bénédiction est une puissance. C'est pourquoi j'aime donner. Parce que quand tu donnes et que quelqu'un te dit sois béni, merci. Pour moi, c'est une prière qui accompagne déjà les prières que je fais moi-même. Je vous bénis ce soir dans le glorieux nom de Jésus. Quelle que soit ta vie, quelle que soit la personne que tu es, quel que soit ce que tu vis en ce moment, que ma parole devienne une bénédiction pour toi. Le jour que mon Père spirituel a prié pour moi, il a oué ma bouche. Il m'a dit ne maudis pas.
bénis seulement. Parce que tout ce que tu diras va s'accomplir. Je vais utiliser cette bouche aujourd'hui pour te bénir. Je te bénis dans tes affaires. Je te bénis dans tes entreprises. Je te bénis dans tout ce que tu fais. Je te bénis dans tout ce que tu entreprends. Si tu entends le son de ma voix, que ce soit comme un chauffard, une trompette pour toi, écoute-moi, que cette bénédiction devienne vivante et que ce soit un ange à tes côtés. À chaque fois que l'ennemi ou quelqu'un va te dire que tu es maudit, rappelle-toi que je t'ai béni. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne perdez jamais courage. Bénissez-vous vous-même. Je vous donne ce secret avant de terminer ce direct. Bénissez-vous vous-même. Je vous donne ce secret, c'est très fort. Je vais vous coacher pour terminer. Bénissez-vous. N'attendez pas toujours le prophète. N'attendez pas le pasteur. N'attendez pas le prêtre. N'attendez pas le bishop. La Bible dit que le monde a été créé par la parole. Toi-même, là, tu as la parole. Tu as la parole. Et cette parole se trouve en toi. Utilise ta parole pour créer ce que tu veux de toi-même. Dis, je suis béni. Je suis élevé. Je suis prospère. Je réussirai. Ma vie changera. Je ne serai jamais misérable. Dis-toi ce que tu veux de bon dans ta vie et cela s'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je vous disais que je n'allais pas trop long. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai eu une journée très chargée. Je voulais me poser un peu, mais par amour pour vous, puisque je sais que vous étiez en train de m'attendre, j'ai voulu vous accorder ce petit temps. Que la grâce soit sur vous. Je ne suis pas chez moi. Quand je vais rentrer, on a tout ce qu'il faut. On a le studio, on a tout ce qu'il faut. On peut passer des heures et des heures encore comme d'habitude. Mais là, je vous donne des échantillons de grâce. Que la grâce soit sur votre vie. Nous nous retrouverons, si Dieu veut, le vendredi, comme d'habitude, à 21h de Paris. Et le dimanche à 21h de Paris. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas grave. Je trouverai une autre occasion pour prier avec vous. Que la grâce soit sur votre vie. Surtout, bénissez-vous. Arrêtez les prières de plainte. Oh Seigneur, je souffre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, là tu dis rien de bon. Dieu ne t'écoute même pas. Quand tu commences net, Dieu ferme la porte, il va dormir. Il dit, celui-là, de tout en train de se plaindre. Quand tu commences net, Gabriel qui est en train de parler, il s'échappe. Je dis, à cause de toi, Dieu quitte son trône souvent. Tu fatigues ses oreilles. Il faut arrêter maintenant. Bénis ta vie. Seigneur, tu es béni. Moi aussi, je suis béni. Ah, voilà quelqu'un qui connaît le sens de la parole. Ta parole va créer des choses dans ta vie. Ceux qui se plaignent tout le temps n'ont jamais